Gloire à Jésus. Pouvons-nous prier? Commençons d'abord à rendre grâce à Dieu, à glorifier Dieu pour ce matin. À lui Dieu, merci pour sa fidélité, pour sa bonté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous venons encore ce matin devant toi pour te dire merci. Merci, Seigneur, car tu nous as gardés durant cette nuit, Père Saint. Cela n'a pas été facile, d'autres n'arrivèrent pas à dormir, des insomnies, mais Seigneur, tu étais là. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Papa, merci, puisque tu nous donnes la force ce matin de nous lever et de pouvoir prier. D'autres aussi, Seigneur, ont bien voulu prier, ils ont mis leur programme, leur téléphone, d'autres les téléphones ont sonné, mais n'ont pas pu se réveiller. Mais Seigneur, tu nous as donné cette force de pouvoir nous lever, Seigneur, pour venir dans ta présence. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour ta servante, merci pour nos familles, Père Saint. Papa, merci car tu me permets de voir mon frère encore ce matin dans la prière. C'est une grâce qui vient de toi. Et merci car c'est une fidélité, Seigneur. Quand nous prions, Père Saint, tu nous protèges. Tu protèges nos familles, tu protèges nos frères, tu protèges nos sœurs. Nous te célébrons, grand roi. Seigneur, merci pour la liberté des mouvements. Merci pour la vie. Merci, Père éternel, pour ton nom qui est publié, Seigneur, dans nos bouches. Merci car tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous te glorifions encore ce matin. Nous te rendons grâce encore ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi nous humilier devant le Seigneur notre Dieu. La repentance, elle doit être à notre bouche et à notre cœur. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, nous devons nous humilier, apprenons à nous humilier devant la face de Dieu. La Bible dit que Dieu n'accueille pas la prière de pécheurs, mais la prière des hommes justes lui est agréable. Peut-être dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos calculs, nous n'avons pas glorifié le Seigneur notre Dieu. Demandons à ce Dieu de nous pardonner encore ce matin et de nous accueillir devant sa face. Quand Dieu était descendu dans le jardin d'Éden, il chercha l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché et était loin de lui. Dieu, il est omnipotent, omniprésent, mais s'il a cherché l'homme, là, la Bible nous montre que le péché met un mur de séparation entre nous et Dieu. On va dire à Dieu de nous pardonner encore ce matin et de nous permettre d'entrer dans sa présence. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu miséricordieux, nous voici encore devant ta face. Père éternel, nous te prions de nous pardonner. Pardonne mes pensées, pardonne ma parole, mon cœur, Seigneur, mes actes, mon attitude, tout ce qui est à moi qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Seigneur, je te prie de me pardonner ce matin. Et aussi, je te prie, Seigneur, de pardonner, Seigneur, ma famille, ma maison, Seigneur. Père éternel, pardonne l'os de mes os, pardonne, Seigneur, ma descendance, et pardonne, Seigneur, Papa, mes frères, mes sœurs, pardonne ma maison, Saint d'Israël, mes proches, Père éternel. Pardonne ceux qui ne te connaissent pas, pardonne ceux qui te connaissent et qui ne vivent pas selon ta volonté. Aussi, je te prie de pardonner, Seigneur, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, pardonne nos vies. Tout ce que nous attendons, Saint d'Israël, que nous ne mettons pas en pratique, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne la désobéissance, pardonne, Seigneur, nos manques de prière. Pardonne, Seigneur, nos manques, Seigneur, de lire ta parole. Pardonne, Seigneur, tout ce sommeil spirituel. Pardonne cette faiblesse, Seigneur, qui est en nous. Nous te prions réellement de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que tu nous as avisés, tu nous as avertis et nous n'avons pas, Père éternel, prêté attention. Seigneur, pardonne nos engagements à chaque fois que nous avons pris les engagements et nous ne les avons pas mis en pratique. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Sanctifie-nous par ton sang, ô Yahweh. Père éternel, la parole déclare que tu n'écoutes pas la prière de pécheur, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi pour te demander de nous pardonner. Seigneur, tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Sanctifie nos corps, sanctifie nos âmes, sanctifie nos esprits, Seigneur. Sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie nos maisons, sanctifie nos couples, sanctifie, Père éternel, ton peuple, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, laisse que le sang de Jésus te sanctifie ce matin. Le sang de Jésus te purifie ce matin. Le sang de Jésus nous sanctifie ce matin.
Que le sang de Jésus nous rend agréable devant sa face. Au nom de Jésus, devant toute condamnation, devant toute malédiction, devant toute accusation de l'ennemi, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie. Crois seulement, bien-aimé, crois et prie, et par la foi, tu as cette espérance que Jésus-Christ nous sanctifie et nous purifie de tout mal, afin que nous soyons agréables encore ce matin devant sa face. L'objectif est que nous puissions remplir les parfums de bonne odeur devant la coupe qui est devant le trône de notre Dieu. Car la prière des saints, c'est un parfum de bonne odeur devant sa face. Mais pour arriver à ce niveau, il faut déjà qu'au préalable, nos prières soient agréables devant la face de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier chacun pour nos maisons, bien-aimés. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour tes parents. Prions pour nos familles. Car la Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis à Dieu de protéger, de garder ta famille. Dis à Dieu de guérir tous les membres de ta famille. Dis à Dieu aussi de sauver des âmes. Et dis à Dieu de fermer toutes les portes que l'ennemi peut vouloir utiliser dans ta famille pour t'affaiblir ou bien pour t'amener dans la désobéissance au principe de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous voulons recommander nos familles entre tes mains encore ce matin. Papa, je vais recommander ma famille entre tes mains, Seigneur. Papa, la Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi je viens remettre ma famille entre tes mains. Remettre ma maison entre tes mains, Seigneur. Papa, prends soin de ma maison, prends soin de ma famille, Père Saint. Prends soin de mes enfants, Yahweh. Combat pour nous les combats qu'on ne peut pas combattre. Combat pour moi les combats que je ne peux pas combattre, Seigneur. Ces combats spirituels au grand roi. Seigneur, viens guérir. Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens rétablir tous les détails de ma vie, Seigneur. Tous les détails de ma maison, Père éternel. Je te prie ce matin, afin que l'ennemi ne puisse pas profiter. Je demande ton assistance ce matin, afin que l'ennemi ne puisse pas profiter. Afin que papa, les démons ne puissent pas profiter. Je te prie, Père éternel, de venir combattre pour moi, de venir intervenir à ma faveur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, la parole déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, ma prière ce matin est que moi et ma maison, nous puissions te servir. Dans le nom de Jésus, je recommande mes enfants entre tes mains. Je recommande mes frères, mes soeurs entre tes mains, mes cousins, mes neveux entre tes mains, Seigneur. Papa, prends contrôle. Papa, contrôle, Seigneur. La Bible déclare quand Moïse commençait à partir d'Israël, il y a ce frère qui l'ont suivi, il y a Myriam, il y a Aaron qui l'a suivi, il y a Jéthro, son beau-père qui l'a suivi, il y a sa femme et ses enfants qui l'ont suivi, Seigneur. Père éternel, nous te prions, fais cet impact dans nos familles. Papa, la parole déclare, au milieu des disciples, il y avait Jude, Père éternel, il y avait Jacques, Père Saint, il y avait aussi tes frères, Père éternel, biologiques, qui t'ont suivi, Père éternel, Seigneur, dans ces ministères. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ma famille, de prendre le contrôle de ma maison, de prendre le contrôle de ma belle famille, dans le nom de Jésus, afin que les salut entre. Papa, quand, Père éternel, tu étais sur la croix, Marie commençait à pleurer pour toi. Tu as dit, femme, ne pleure pas pour moi. Fille de Jérusalem, ne pleure pas pour moi, mais pleure pour toi-même et pleure aussi pour tes enfants. Est-ce qu'ils croiront à mon nom? Seigneur, ma prière ce matin est que toute ma famille puisse croire à ton nom. Ma prière ce matin est que nous puissions garder la foi dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, pleure pour ta famille, prie pour ta famille. Prie pour ta maison, que le Seigneur fasse grâce, qu'il puisse croire au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse grâce, qu'il puisse appartenir à Jésus-Christ. Est-ce que tes enfants croiront au nom de Jésus? Est-ce que ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs, tes parents, est-ce qu'ils croient au nom de Jésus? Est-ce que tes cousins, tes neveux, croient-ils au nom de Jésus? C'est très capital, bien-aimé. Jésus-Christ qui dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Que le Seigneur fasse grâce. Que nos familles, que nos proches puissent croire à son nom, qu'ils puissent aussi appartenir au Dieu de notre salut. Ainsi est nos prières. Père éternel, je recommande Dora entre tes mains, Charnaz entre tes mains, Père éternel, ma famille à Beyrouth entre tes mains. Seigneur, fais grâce qu'ils puissent te connaître.
Fais grâce, Seigneur, qu'ils puissent, Père éternel, recevoir le salut au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier aussi pour ta vie. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La parole déclare ceci. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. De la même manière que tu prospères spirituellement, de la même manière que tu avances avec Dieu spirituellement, laisse qu'aussi le Seigneur te rend prospère dans tout ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur bénisse ton travail, bénisse tes projets, bénisse tes initiatives, que bénisse ta présence dans ton foyer, dans le lieu de travail, dans tes études, dans tes projets professionnels, la volonté de Dieu et que tu puisses prospérer. Alors tu vas prier maintenant au nom de Jésus, déclencher la promesse de Dieu. Dis à Dieu Père, tu dis, je connais les projets que tu as formulés sur moi, des projets de bonheur et non de malheur, afin que j'ai un avenir meilleur et de l'espérance. Seigneur, je te prie, Seigneur, de réaliser tes promesses, de m'accompagner. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, je viens me recommander entre tes mains. Et Père éternel, Seigneur, je viens appuyer la prière de mon frère et la prière de ma soeur ce matin. Bien-aimé, prie au nom de Jésus pour ta famille. Prie pour ta vie, prie pour ta santé, prie pour ta vie. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Dis à Dieu de te rendre prospère. Dis à Dieu de te bénir. Dis à Dieu d'élargir ta tente. Dis à Dieu de te faire sortir de la pauvreté. Dis à Dieu de te bénir. Dis à Dieu, parle à l'Éternel ton Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Le monde a été créé par la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Alors Dieu t'a donné ta parole ce matin, afin que tu puisses parler sur ta journée, de parler sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci, car tu es le Dieu de ma bénédiction, Seigneur. Père éternel, Papa, la parole déclare, comme je viens de le dire, sur ma vie, et que tu souhaites que je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme. Oui, Père éternel, que mes projets professionnels, Père éternel, soient bénis. Que ma famille soit bénie, ma maison soit bénie, Seigneur. Les études de mes enfants soient bénis, Père Saint. Que ma vie soit bénie, que le ministère, Seigneur, soit un ministère béni et prospère. Dans le nom de Jésus, je proclame l'achat de la salle. Je proclame le travail. Je proclame l'entreprise. Je proclame la réussite. Père éternel, je proclame le succès. Je proclame la richesse. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, la parole déclare que je souhaite que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de vos âmes. Papa, Père éternel, Isaac était de la même nature que moi. Mais la Bible me dit que Isaac est devenu fortement riche. Abraham devient de plus en plus riche. Seigneur, ce sont tes serviteurs. Tu es un Dieu puissant et tu peux changer l'histoire et la vie de l'homme. Saint d'Israël, toi qui as élevé Joseph et qui lui a rendu riche, tu es le même, Seigneur. Bénis ton serviteur. Je proclame la bénédiction dans la vie de ton serviteur ce matin. La bénédiction dans la maison de ton serviteur ce matin. Que tout ce que ton serviteur touchera, Père éternel, soit béni. Au nom de Jésus, dans tous lieux où il entrera, Seigneur, que l'atmosphère change. Papa, la parole déclare, quand Joseph était entré dans la maison de Potiphar, Père éternel, la maison de Potiphar était bénie. Tout ce que Joseph faisait était béni, Seigneur, au point qu'il s'est levé comme gouverneur dans la maison de Potiphar. Père éternel, même dans les temps difficiles en prison, Père éternel, Seigneur, la prison a connu une bénédiction. Au point que, Père éternel, Joseph était élevé parmi les chefs des prisonniers. Et quand il est arrivé devant Pharaon, Père éternel, l'Égypte et Pharaon avaient augmenté la connaissance et la sagesse. Et point qu'il était élevé au point de gouverneur. Seigneur, tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui change l'histoire de l'homme. Père éternel, glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Change mon intelligence. Change ma passé, Père éternel, dans la gouvernance, au point de ta maison. Et aussi, Seigneur, dans ton service, dans cette génération. Oui, je te l'ai pris au nom de Jésus. La parole déclare, celui qui manque la sagesse
Demande au Père qui donne la sagesse, il lui sera accordé. Je te demande la sagesse et l'intelligence pour savoir comment, Père éternel, guider ton peuple. Comment, Père éternel, travailler dans cette génération, Papa, et dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui fais la différence. Père éternel, Salomon t'a demandé la sagesse pour savoir comment faire conduire ce peuple. Tu lui as donné la sagesse et la richesse, Seigneur. Rata Burubaramanda Yanda. Oui, tu es le Dieu de la sagesse. Oui, tu es le Dieu de la richesse. Oui, tu es le Dieu de la bénédiction. Toi qui changes les circonstances humaines. Change mes circonstances. Change ma position. Change ma vie, Seigneur. Change ma situation, Père éternel. Papa, élargis l'espace de ma tente. Papa, élargis l'espace de ma tente. Père éternel, Papa, repousse mes limites. Repousse mes limites, Seigneur. Fais-moi sortir de la pauvreté, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je vais te servir dans la paix. Je vais te servir dans la joie. Je vais te servir, Père éternel, en ayant aussi la capacité d'aider les autres, de soutenir les autres. Père éternel, la parole déclare, quand tu avais vu la foule qui était avec toi pendant 3 jours, Père éternel, Seigneur, tu étais, Père éternel, tu as eu compassion d'eux et tu as dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Tu as nourri, Père éternel, la foule spirituellement et physiquement, Seigneur. Papa, tu disais-il, s'ils retournent, ils pourront tomber. Père éternel, je te prie de nous donner cette capacité de pouvoir assister nos frères et sœurs, non seulement par la parole, mais aussi, Seigneur, par des aides, par l'alimentation, par les habillements, Père éternel, de pouvoir visiter, Père éternel, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, de pouvoir visiter les hommes de VA, de maisons de VA, de pouvoir, Père éternel, assister les orphelins et les veuves. Seigneur, nous demandons cette dimension. Père éternel, nous ne voulons pas être de ceux qui prêchent seulement par la parole, de ceux qui ont la foi seulement par la parole, mais aussi nous voulons être de ceux qui montrent les œuvres. Car la parole déclare, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cette capacité de pouvoir, Père éternel, Seigneur, par nos œuvres, Saint d'Israël, soutenir les autres, augmenter la foi des autres, dans le nom de Jésus. Oui, Père Saint, merci car tu es Dieu. Merci car c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, Père éternel, de nous élever, de nous faire atteindre le lieu que nous ne pouvons atteindre de notre propre pensée, de notre propre intelligence, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire est trop capital. Nous prions, chacun de nous prie pour sa vie. C'est important de prier pour ta vie, bien-aimé, parce que ta vie est cachée en Christ. Dieu sait les projets qu'il a fait pour toi. Nous allons déclarer ces paroles au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire à Dieu qu'il puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Que le Seigneur puisse accomplir sa bénédiction dans ta vie. Certainement, il y a des bénédictions qui ont été dites par toi. Certainement, il y a des promesses que Dieu a faites sur ta vie. Tu vas dire à Dieu de l'accomplir. Hier, nous avons vu le soir, Jésus-Christ, les enfants étaient en train de l'adorer, de le célébrer, disaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Et quand les gens se sont levés pour dire, tu n'attends pas ce qu'ils sont en train de dire, comme soit dit à ces enfants aussi de ces terres, chasse-les aussi comme tu as chassé ces vendeurs de pigeons et autres. Jésus-Christ a dit non, non, non. Ces enfants-là sont en train d'accomplir ce que Dieu a parlé de ma part. Parce qu'il est écrit, nous avons vu, et que Dieu tire sa louange et son adoration dans la bouche de ses enfants. Alléluia, gloire à Jésus. Psaume chapitre 8. Alors nous voulons aussi vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Déclenche, dis Dieu Seigneur, déclenche tes problèmes. Déclenche Seigneur cette bénédiction et ces promesses. Je veux vivre tes promesses au nom de Jésus. Et en même temps, tu vas aussi condamner toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre toi. Tu vas aller condamner toutes les personnes qui s'élèvent devant toi afin que tu puisses pas vivre tes promesses. Tu vas condamner tous les obstacles qui sont là afin que tu puisses pas vivre cette promesse. Comme Jésus-Christ n'avait pas laissé ce sacrificateur venir empêcher les enfants à pouvoir l'adorer et les célébrer. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu de la promesse. Merci pour toutes tes promesses que tu as faites dans ma vie, Seigneur. Papa, la parole déclare, tu es venu afin que nous ayons la vie et nous l'ayons avec abondance.
Je viens prier ce matin, Seigneur, que ma vie soit une vie, Père éternel, en abondance. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je viens te rappeler ta parole ce matin, car cela est notre devoir. La parole déclare que nous sommes des intercesseurs, et les intercesseurs rappellent à Dieu ses promesses jusqu'à ce qu'elles vont s'accomplir. Seigneur, notre vie est une vie en abondance. La vie de mon frère est une vie en abondance. La vie de ma sœur est une vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Père éternel, change les circonstances. La parole déclare, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai, je vous restaurerai. Père éternel, Papa, laisse que tu puisses rétablir nos vies. Tu puisses nous restaurer, Seigneur. Ce peuple qui pleure, ce peuple qui est dans l'angoisse, ce peuple qui est dans les soucis, ont besoin de toi, Seigneur. Ont besoin de ton assistance, Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui disent qu'ils sont abandonnés, qui les écoutera, Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi. De la même manière que tu avais parlé sur Israël, ta parole est retombée sur nos saints d'Israël. Papa, restaure nos corps malades. Restaure nos vies, Seigneur. Restaure nos esprits, Père. Restaure nos saints d'Israël. Restaure nos foyers. Restaure nos maisons. Restaure, Père éternel, Seigneur, nos vies de couple. Restaure nos partenaires. Dans le nom de Jésus. Papa, c'est ça ta promesse. L'action de ton esprit en nous, c'est pour nous restaurer. C'est pour nous guérir, Seigneur. C'est ça ta promesse, Père éternel. Glorifie ton nom. In the name of Jesus. Père éternel, Papa, la parole déclare, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera et mon serviteur montera très haut. Seigneur, nous voulons atteindre cette échelle dans la prière, dans le ministère. In the name of Jesus, nous te prions, Père Saint. Rappelle-toi de tes promesses. Accomplis tes promesses dans ma vie, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous te prions, Seigneur, de te glorifier dans nos vies. Yanda Boruba Ramanda Yanda. Seigneur, restaure. Seigneur, bénis. Seigneur, guéris. Certainement, Seigneur, il y a des promesses pour tes serviteurs. Papa, la parole déclare, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Au nom de Jésus, lorsque nous prions pour nos frères et sœurs, lorsque nous t'invoquons, Seigneur, Papa, accomplis tes promesses. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, viens soutenir la parole de ton serviteur. Viens soutenir la parole de tes servantes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Accomplis tes promesses, Seigneur. Papa, ce matin, nous sommes plus que deux. Mais tu dis dans ta parole, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, je leur donnerai. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous sommes plus que deux, Seigneur. Papa, restaure nos vies. Restaure nos foyers, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous, ô Jésus. Papa, exauce à nos prières, Père éternel. Chacun de nous, Père Saint, nos foyers, nos maisons, nos vies, Père éternel. Papa, tu as dit dans ta parole et que les projets que tu as formulés sur nos vies, c'est les projets de bonheur et non des malheurs, afin que nous ayons un avenir meilleur et de l'espérance. Oui, le bonheur, Père éternel, accompagne-nous par ce bonheur. Accompagne nos frères et sœurs sur ce bonheur que tu as réservé pour nous, Père éternel. Papa, éloigne les malheurs au milieu de nous. Éloigne le malheur dans nos vies, Père Saint, dans nos pensées, dans nos esprits saints d'Israël, car cela n'est pas tes promesses, Seigneur. Tes promesses, c'est que nous vivons dans le bonheur et que nous puissions toucher ce bonheur, Seigneur. Papa, tu as dit, tu es venu pour que nous ayons une vie en abondance. Nous activons ces paroles au nom de Jésus. Nous demandons l'accomplissement de ces promesses au nom de Jésus. Un avenir meilleur pour ma vie. Un avenir meilleur pour le ministère que tu m'as donné. Un avenir meilleur pour tes serviteurs et tes servantes. Un avenir meilleur pour nos enfants. Un avenir meilleur pour nos vies, Seigneur. Ainsi est ta parole. Ainsi est ta promesse, Seigneur. Papa, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Yataburu baramanda yanda. Ikaburushika sana manababa. Nous venons frapper aux portes du ciel, Seigneur. Papa, tu dis, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Alléluia. Car quiconque cherche trouve. Celui qui demande, Père éternel, on le donne. Tu es l'éternel Dieu de la promesse. Je ne fais que te présenter, Seigneur, tes promesses, Saint d'Israël.
Glorifie ton nom. Aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma soeur, accomplis ta parole, accomplis tes promesses, Seigneur. Certainement, tu as parlé à mon frère, certainement, tu as parlé à ma soeur, certainement, tu as promis par tes prophètes, par tes serviteurs, par tes servantes saintes d'Israël, sur le ministère de ton serviteur, qu'il ira loin, Père éternel, même chez les plus pauvres des pauvres, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, accomplis tes promesses, libère le chemin de ton serviteur saint d'Israël, que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, même chez les pauvres des pauvres, Seigneur, qui puissent recevoir le salut dans le nom de Jésus. Oui, garde ton serviteur dans ses voies, jusqu'à ce qu'il va voir les promesses saintes d'Israël, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, tendre Père. Merci de bénir nos vies. Merci de bénir la vie de mes frères et la vie de mes sœurs. Merci de nous restaurer. Alléluia. Merci de nous faire sortir, Seigneur, Père éternel, du misère. Merci de nous faire sortir, Seigneur, de l'angoisse et des soucis. Merci de nous faire sortir, Seigneur, de toute maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je vais condamner toute langue qui parle mal contre moi. Je vais condamner, Seigneur, toute personne qui a parlé de mauvaises paroles contre moi. Je viens condamner toute la malédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, condamne toutes les langues qui ont parlé mal contre toi. Condamne toutes les langues qui ont parlé mal contre ta vie. Condamne toute malédiction, consciemment ou inconscient. Va condamner toutes les paroles que les gens parlent mal contre toi, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Condamne cela au nom de Jésus-Christ. Dis non à toute malédiction, à toute pratique de mal. Toutes les gens qui ont fait le complot contre toi, va condamner leur action au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oh, toute flèche qui sera forgée contre toi sera annihilée sans effet. C'est ainsi est la promesse de Dieu. Commence maintenant à condamner toute langue dans le nom de Jésus. Toute malédiction, condamne cela. Tous les gens qui avaient dit que tu ne veux pas réussir, condamne leurs paroles au nom de Jésus. Bien-aimé, les paroles c'est une arme. Il y a beaucoup de gens qui sont combattus à cause de leurs paroles. Il y a beaucoup de gens qui sont combattus parce que sa femme a dit ceci, son mari a dit cela, ses parents ont dit ceci, le cousin, le neveu ont dit cela. Il y a plusieurs gens qui sont condamnés, qui sont combattus aujourd'hui parce qu'il y a des paroles qui étaient sorties mal. Tu vas aller le condamner au nom de Jésus. Commence à condamner toutes les paroles. Mère, dans ton enfance, les gens qui ont parlé mal contre toi, va condamner ces paroles au nom de Jésus. Déclare et que ta vie est cachée en Christ. Christ en Dieu dans les lieux célestes. Et que Jésus-Christ a fait couler son sang pour effacer tous les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Il n'y a pas la malédiction en Jésus-Christ. Il n'y a plus les liens de famille en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, mon âme est libérée. Dans le nom de Jésus, mon esprit est libéré. Dans le nom de Jésus, mon corps est libéré de toute malédiction, de toute condamnation. Dans le nom de Jésus, je m'avais condamné toute langue qui s'est levée en justice contre moi. Je m'avais condamné toute mauvaise parole, toute mauvaise langue, tous ceux qui ont voulu condamner mon ministère. Je vais condamner leurs paroles au nom de Jésus, rendre leurs paroles nulles sans effet. Tous ceux qui ont condamné ma vie, mon futur. Père éternel, tous ceux qui chercheront à condamner ma vie, mon futur, je vais rendre leur condamnation nulles sans effet. Dans le nom de Jésus, toute mauvaise parole de malédiction qui ont été sorties, consciemment ou inconsciemment, que je les sache ou que je ne les sache pas, je vais le condamner dans le nom de Jésus. Toute mauvaise pratique familiale, que ce soit dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère, je m'en vais les renverser au nom de Jésus-Christ. Tout autel qui s'est levé, cet autel qui attire la malédiction ou la réclamation, je le condamne au nom de Jésus. Je le réprime au nom de Jésus. Je vais renverser tous les autels familiales au nom de Jésus. Père éternel, tu as appelé Gédéon vaillant héros, mais dans la maison de Gédéon, il y avait son père qui avait fait une autel, qui cherchait la malédiction dans la famille, qui amenait la pauvreté dans la famille, Seigneur. Et tu as dit à Gédéon, Père éternel, quand Gédéon a prié, en disant où sont tes prodiges et tes miracles, tu as dit à Gédéon, va renverser l'autel de ton père. Je vais renverser tous les autels maintenant. Je viens renverser toutes les pratiques maintenant. Je viens renverser tous les commandements, toutes les, Père éternel, Seigneur, les condamnations, tous les rappels que l'ennemi fait sur mes familles, sur ma famille, sur ma maison, sur mes parents. Père éternel, tout ce que mes parents
parents ont fait le mal, qui cherchent, Seigneur, à atteindre les enfants. Seigneur, nous voulons les condamner au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons la lever au nom de Jésus, car la parole déclare, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Père éternel, viens ôter sang d'Israël. Tu as fait le sacrifice ultime. Père éternel, tu as donné ton sang sur la croix, Père éternel, pour ôter nos condamnations. La parole déclare, tous les actes qui nous condamnaient, tu les as effacés. Alors j'enlève, je jette au loin tout ce qui est condamnation, que ce soit les erreurs de mes parents, que ce soit les erreurs de mes grands-parents, Père éternel, mes arrière-arrière-parents, je vais les effacer, je vais les condamner dans le nom de Jésus, oui, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, prenez ces choses au sérieux. Parle au nom de Jésus-Christ pour ta famille et pour tes enfants. Il y a des gens qui subissent des choses. Tu fais des efforts, mais tu ne trouves pas la solution. Tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Les gens te disent marie-toi, mais tu n'arrives pas. Des fois, ce sont des esprits. Tu vas condamner ces esprits au nom de Jésus. Tu vas chasser ces condamnations au nom de Jésus. D'autres ont dit que tu ne seras pas erré dans ton mariage, ou bien tu ne seras pas erré dans ton couple. Tu vas condamner ces paroles au nom de Jésus. Toutes personnes qui ont dit que je ne serai pas heureux dans mon mariage ou dans mon couple, je condamne ces paroles au nom de Jésus. Je chasse ces liens au nom de Jésus. Oui, je vivrai l'abondance dans ma maison. Oui, je vivrai l'abondance dans mon couple, dans le nom de Jésus. Oui, mon frère va se marier. Oui, ma sœur va se marier, dans le nom de Jésus. Oui, il y a l'abondance et la richesse. Oui, la richesse m'accompagneront tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Oui, la richesse accompagnera mon frère et ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la guérison ce matin. Nous proclamons la délivrance ce matin. Père éternel, une vie en abondance, dans le nom de Jésus. Toute flèche forgée contre nous, nous la condamnons. Papa, la parole déclare, tu brises l'arc de l'ennemi. Tu brises la flèche de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je brise cette flèche qui a été destinée contre toi, contre ta famille et ta maison. Je brise cette flèche au nom de Jésus. Je rends les sans effet tous les manigances de l'ennemi. Je rends les sans effet tous les projets de l'ennemi. Et cela dans le nom de Jésus. Elle n'aboutira pas. Les gens qui ont comploté le mal contre moi, leur plan ne va pas prendre le jour. Au nom de Jésus. De la même manière, aussi David était averti par Jonathan quand Saoul voulait l'inviter pour le faire du mal. Père éternel, que tous les plans du monde des ténèbres soient démasqués dans le nom de Jésus, que ça ne voit pas le jour. Père éternel, la parole déclare, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Nous sommes prudents ce matin. Nous sommes prudents ce matin. Et tout ce qui est mal, nous le neutralisons au nom de Jésus. Nous cachons notre vie dans le Seigneur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui pries. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le Seigneur nous donne les secrets de la vie. Les secrets de la connaissance de ce qui est la vie. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas seulement le physique. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. La vie, c'est ce que tu ne vois pas. La Bible déclare en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à veiller sur notre esprit. Même sur les sujets que nous venons de prier tout à l'heure. La parole nous a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme prospère, ton corps aussi doit prospérer. Ta santé, ta vie, ta maison aussi doit prospérer. Il est capital ces paroles. Et ces paroles doivent toujours nous alerter dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu bien averti, quand les choses ne vont pas bien, il s'élève et il prie. Il parle au nom de Jésus. Ta parole a la puissance. Ta parole a la vie. Jésus-Christ disait, toute parole qui sort de moi sont esprit et vie. Voilà pourquoi ne néglige pas de paroles. N'accepte pas que des gens te disent que tu ne réussiras pas, tu ne vas pas avancer, toi tu vas voir. N'accepte pas de paroles négatives. N'accepte pas les gens pouvoir te maudire, te parler mal. Ne parle pas mal à tes enfants, à ta famille. C'est très important, bien-aimé. Nous sommes de Dieu. Et nous allons les lire tout à l'heure. Nous avons de l'impact. Voilà pourquoi hier, la Bible nous a montré que les enfants commençaient à dire Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David.
Ils disaient à Jésus quand ils l'ont vu comme ça. Parce qu'ils ont entendu leurs parents, des grandes personnes, célébrer Jésus-Christ. Et aussi quand Jésus est entré dans le temple, ils ont fait pareil. Alléluia. Que ta parole change et que tes oreilles soient ouvertes. Si quelqu'un t'a dit du mal ou t'a dit du mal, condamne ses paroles. Et durant toute cette journée, si tu te rappelles d'une parole mal ou d'une personne qui t'a parlé mal, lève-toi dans la prière, commence à condamner l'impact de cette parole au nom de Jésus. Tu dis que je rends ces paroles nulles sans effet au nom de Jésus-Christ. Je suis béni, je réussirai, mes enfants seront bénis, mes enfants seront élevés, ma famille sera bénie, je vais me marier, je vivrai une vie de paix, une vie de stabilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle à Dieu ses promesses. Christ dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Tu dis, moi, j'ai la vie. Ma famille vivra. Oui, je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. La maladie n'a pas la place dans ma vie. Il faut déclarer, bien-aimé. Proclamer. Même quand tu vas devant le juge au tribunal, le juge, avant d'arrêter, il parle. Il dit, il donne les décrets, bien-aimé. Il y a le pouvoir dans la parole. Le président de la République, quand il signe un décret, il le rend public, il parle. Soit lui qui parle, soit son porte-parole parle. Pourquoi il parle? Parce que nos paroles ont l'efficacité. Nos paroles sont puissantes. Dieu, en créant le ciel et la terre, il a parlé. Alors, il y a beaucoup de combats qui se passent dans le milieu spirituel, tout simplement par des paroles. La parole de Dieu est la parole du monde. Ce que Dieu t'annonce et ce que ton parent, tes ancêtres ont fait et ont dit. Il y a des réclamations. Mais laisse que nos paroles soient puissantes pour neutraliser ces réclamations. Dieu a, la Bible montre dans la prophétie, le prophète Zacharie, Dieu l'a ouvert les yeux et Dieu l'a amené. Il a vu le prophète Josué qui était devant l'ange, donc devant l'Éternel. Et à côté de Josué, il y avait aussi le diable qui était là. Le diable qui l'accusait parce que Josué était habillé d'un habit sale. Image de problèmes, de soucis, de comportements avant qui ne glorifiait pas Dieu. Et Dieu a commencé à réprimer Satan. Parce que Satan accusait les sacrificateurs. Satan a fui parce que Dieu l'a réprimé. Et là, Dieu a ordonné qu'on puisse revêtir les sacrificateurs d'un habit nouveau. Ne permets pas que l'ennemi soit là pour t'accuser. Ne permets pas que les paroles humaines soient là pour t'accuser pour des choses passées, pour des vies passées. Mais par tes paroles, prends la nature de ton Seigneur. Parce que Dieu nous reçoit dans notre nature telle que nous sommes et Dieu change nos vies. Il a dit à la femme qu'on avait arrêtée dans la prostitution, moi aussi je ne te condamne pas. Dieu ne condamne pas. Dieu est là pour libérer, guérir. Nous sommes encore dans les temps de la grâce. La condamnation, ça sera à la fin au temps de jugement pour ceux qui n'auront pas cru en son nom. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Dieu ne condamne pas. Et si Dieu ne m'a pas condamné, pourquoi veux-tu me condamner? Si Dieu n'a pas condamné ma vie, pourquoi veux-tu ma vie soit condamnée? Si Dieu n'a pas condamné ton frère, ta soeur, pourquoi tu fais que ton frère ou ta soeur soit condamné? Pourquoi ces paroles méchantes? Soit tu les fais consciemment, soit tu les fais inconsciemment. Alors, consciemment ou inconsciemment, nous disons nul et sans effet toutes mauvaises paroles qui ont été dites contre nos vies, contre les enfants de Dieu, contre nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton pouvoir, bien-aimé. La langue que Dieu t'a donnée, c'est pour cela. Alors, je te prie de le faire au nom de Jésus. Ta vie en dépend, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Je le dis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Commence à parler, commence à proclamer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons petit à petit arriver à la fin. Je voudrais quand même au moins pour 10 minutes nous donner la parole de Dieu. Nous allons continuer dans ce sens et nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, nous avons eu notre sœur Carole qui n'était pas tout à fait d'accord dans ses pensées. Et elle disait, il n'y a qu'un seul Dieu.
mais qui se manifeste à trois façons. Mais c'est tout à fait normal. Si je dis le Saint-Esprit est Dieu, et tu me dis qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste à trois dimensions, mais c'est normal. Cela veut dire que celui-là, il est Dieu. Si Jésus-Christ a dit lui-même que celui qui m'a vu a vu le Père, et même la prophétie avait dit qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Lui qu'on devait appeler Père éternel, c'est lui-même qui nous a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il y a des paroles qui nous montrent clair que Dieu s'est manifesté dans ces trois dimensions, mais c'est lui-même Dieu. Même hier, nous avons vu dans la prophétie, psaume chapitre 8, si je me rappelle bien, du verset 1er au verset 3, que l'Éternel, il tire ses louanges dans la bouche des enfants. Et quand Jésus-Christ était arrivé au temple, les enfants étaient en train de dire Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Et lorsque les sacrificateurs l'ont dit, mais tu n'attends pas ce qu'ils disent? De la même manière que tu as chassé les vendeurs de pigeons, mais arrête aussi ces enfants qu'ils fassent pas ce qu'ils font. Dieu a dit, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit qu'il tire ce louange des enfants? Cela veut dire que je suis l'Éternel Dieu qui doit tirer ses louanges et c'est tout à fait normal que ces enfants m'adorent et me célèbrent. Donc il y a des choses qui nous montrent que Dieu est Dieu et il s'est manifesté. En Jésus-Christ, il est venu comme homme sur la terre. On l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et en parlant ainsi, j'aimerais dire à nos frères et sœurs aussi, la vie chrétienne, c'est l'enseignement. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet qu'on puisse écouter ses paroles. Aussi longtemps que ces paroles ne vont pas aller à la contradiction à la parole de Dieu, nous sommes appelés de l'accepter pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse parce que les paroles que je vous parle, ce sont des paroles qui sont basées dans la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne. Ceux qui ont reçu l'enseignement que je donne, ils savent ces enseignements que je suis en train de donner. Mais chaque matin, je prends un sujet seulement et je les développe plus loin, afin de nous enrichir les uns les autres. Parce qu'un peuple fort, c'est un peuple qui est instruit. Un peuple développé, c'est un peuple qui est instruit. Si nous voulons être des hommes forts, nous devons nous instruire dans la parole de Dieu. Si nous voulons être des bons disciples, il nous faut être formés au préalable. Jésus-Christ a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et c'est dans cette démarche que nous sommes en train de faire ce matin. Et j'attends aussi vos remarques, vos questions. N'hésitez pas à d'écrire sur un sujet et ça sera bien. Et ce matin, ce que je vais soulever est celle-ci, le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant qui puisse exister. Actuellement, sur la terre des hommes, l'esprit le plus puissant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le prince de ce monde peut exister. La bête peut exister. Les Christ du dernier jour, les faux Christ du dernier. Il faut faire attention parce que dans les derniers jours, il y a aussi l'esprit des faux Christ. Il faut faire attention aussi parce que Christ avait dit dans Matthieu 24, chapitre 24, que dans les derniers jours, il y aura les faux Christ et les faux prophètes. Et vous verrez que dans les livres d'Apocalypse, il est écrit la bête sera liée et les faux prophètes aussi seront liés. Donc il faut déjà comprendre par là que ce sont des esprits qui seront liés, ces esprits méchants qui cherchent à entraîner les hommes et les femmes à les dérouter de la parole de Dieu, de la connaissance. Donc toutes ces paroles, quand nous les connaissons, c'est pour que nous puissions prendre garde. Mais au-delà des principautés, au-delà des autorités, au-delà des sorciers, au-delà des esprits méchants qui peuvent exister, au-delà des anges dessus, l'esprit, parce que les anges sont les esprits au service de Dieu. Mais les démons sont des esprits ou qui étaient autrefois des anges qui se sont rebellés. Ils ont quitté le ciel, ils ont suivi les diables. Et d'autres encore, voilà, ils ont suivi les diables, d'autres sont restés dans les airs, d'autres sont descendus sur la terre et d'autres encore sont dans les eaux. Tous ces esprits-là sont des esprits méchants. Et je m'aimerais dire à mon bien-aimé de prier, de faire attention, mon frère, ma soeur, parce que comme notre sœur nous soulevait ce sujet, et on voit bien que même au temps de Noé, et qu'il y avait des esprits, ou bien il y a des anges qui sont venus s'accoupler avec des femmes.
Et ils ont fait sortir une autre génération qui était mélange homme-ange. Moitié homme, moitié ange. Et cela a fait que ces personnes étaient des rebelles. C'est qui met la musique comme ça, s'il vous plaît? Vous dérangez tout le monde. Veillez vos appareils, s'il vous plaît. Et merci, excusez-nous pour ceux qui sont en ligne. Ces anges-là, ces hommes-là qui étaient nés, c'était devenus des personnes qui ne pouvaient pas obéir à Dieu. Ils avaient en eux l'esprit de la rébellion. Voilà même pourquoi au dernier temps, quand Noé a fait plus de 90 ans pour construire l'arche, mais durant tous ces temps, les gens étaient toujours dans la rébellion. Et faisons trop attention. Et je bénis le Seigneur pour sa servante. Vraiment, si Dieu fait grâce, j'essaierai de l'inviter de venir nous enseigner encore ces paroles que je vis trop profond. Elle a dit, aujourd'hui, nous devons faire trop attention parce que Christ, en disant cela, dans les derniers jours, si les choses doivent être comme le temps de Noé, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, fais attention dans tes relations. Fais attention avec qui tu vis, avec des gens que tu marches avec eux. Un enfant de Dieu doit veiller sur ta vie. Avant de te marier, sois vraiment sûr que c'est l'homme de ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te montre les détails et l'âme de la personne, c'est important. Tous les gens que nous voyons marcher sur la route, tous ne sont pas seulement des êtres humains que nous voyons. Parce que les anges portent aussi le corps humain, on l'appelle le corps de théophanie. Il faut faire trop attention dans le monde où nous marchons. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup d'abominations et le mal. Il y en a de personnes qui, même si tu les pries, tu pries pour lui ou bien tu prêches la bonne nouvelle, lui sera là seulement pour contredire. Il sera seulement là pour amener dans la confusion. Faisons trop attention. Mais ce que je veux me rappeler, je suis en train de relater un peu ce que la sœur nous a dit. Elle a dit par exemple, dans les jours qui arrivent, ce vaccin, ce sont des vaccins qu'on met comment je peux dire, qu'on met les micropuces. Et ces micropuces, ça sera pour contrôler le monde entier, savoir les hommes combien ils sont. Et aussi, c'est pour aussi contrôler nos sentiments et nos réactions. Vous comprenez ces choses? S'ils arrivent à contrôler nos sentiments et nos réactions, nous n'aurons pas cette liberté. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Il a dit à l'homme, voici tous les fruits qui sont dans le jardin dedans, mais tu manges tout. Mais le jour que tu mangeras l'arbre de vie et de la mort, tu mourras. Dieu avertit l'homme. Dieu parle à l'homme comme il est en train de nous parler maintenant. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y aura la fin du monde. Crains Dieu, cherche la face de Dieu. Sinon, tu iras en enfer. Dieu parle seulement. Et à chacun de nous de faire un libre choix. Et par le Saint-Esprit, il nous amènera dans le bon sens. Mais si on commence à mettre les gens le plus pour le contrôler, ça veut dire que les gens vont commencer à réagir, pas selon leur volonté, mais selon les volontés des hommes, selon les calculs des hommes. Et tout cela, on dit, ce sont des signes des temps, les signes de la bête. Alors évitez, ne permettez pas à vos enfants d'accepter ce vaccin, ni vous, ni vos familles. Nous devons être alertés dans ce sens. Ne nous laissons pas séduire. Parce qu'il y a d'autres, à cause de l'argent, à cause du travail, ils vont imposer, d'autres vont chercher à imposer ces vaccins pour le travail. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas ces vaccins. Et là, on a vu dans les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais on est en train de dire que pour le pays du Sud, personne ne peut venir en Europe s'il ne prend pas les vaccins contre le Covid-19. Mais tout ça, c'est pour imposer les gens ces choses. Pourquoi ceux qui vivent dans ce pays n'ont pas le vaccin Covid-19, mais c'est ceux qui vont chercher à venir? Ou s'il faut rester en Afrique, je resterai en Afrique. Mais jamais je vais tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc tout cela, c'est pour nous avertir que le monde va mal et ne permet à personne de chercher à te contrôler de près ou de loin. Mais je viens de dire que le Saint-Esprit est l'Esprit puissant qui existe plus que tous les esprits. C'est pour te fortifier ce matin, à faire confiance au Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et savoir que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit plus puissant que tous tes esprits. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres n'est pas content. Voilà pourquoi même ces gens qui nous conduisent, et vu que ils cherchent, ils adorent la bête, parce qu'il faut le dire, la puissance de la bête existe déjà. Et nous avons bien vu dans nos politiques, la plupart d'entre eux sont en train d'adorer la bête, les occultes.
avec les signes de la bête, les stars et tout, vous les voyez, leurs salutations et autres, pour ne pas citer quelques-uns. Nous devons être éveillés par rapport à cela, au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner, voilà, j'enlève les haut-parleurs, c'est mieux. Je vais vous donner ces versets bibliques que nous allons lire à 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous avons donc la réponse à toutes les paroles, à toutes les promesses. Et la Bible dit que nous sommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous est un Dieu. Et regarde bien, chez moi c'est un Dieu écrit en majuscule, hein? Ce n'est pas en minuscule. Ce n'est pas d'autre Dieu. Mais puisque Dieu habite en moi, il a changé mes paroles. Il a changé mes passés. Il a changé ma nature. Et pareil pour toi, mon frère et ma sœur, puisque Dieu habite en toi, il a changé ta parole, ta pensée et ta nature. Voilà pourquoi tes paroles, ce sont des paroles puissantes. Quand tu parles, les démons fuient. La Bible déclare, quand Jésus-Christ est arrivé au pays des Gadara, celui qui avait la légion des démons s'est prosterné et Christ l'a chassé. Les démons sont partis. Et Christ nous a donné cette nature. On verra aussi dans la vie des apôtres et commencer à faire pareil. Et il a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour le malade sera guéri. Ils chasseront des démons. Mais les démons, pour les chasser, il faut qu'ils puissent obéir à ta voix. Il faut qu'ils puissent te reconnaître. Parce que c'est une autorité qui chasse l'inférieur. Pour chasser un esprit, il faut avoir l'autorité sur cet esprit. Si nous chassons des démons, si nous condamnons l'esprit du mal, c'est parce que Dieu nous a donné une nouvelle nature qui est supérieure aux natures de ténèbres. Voilà pourquoi nous proclamons aussi longtemps que l'Église est sur la terre des hommes, les occultes ne réussiront pas dans leurs projets. D'ailleurs, Dieu nous a avertis dans tout ce qu'ils font. Ils ne pourront pas nous surprendre. Leur projet va se détourner contre eux. Aujourd'hui, on commence à parler des licences que la France a laissées dans 2015 chez les Chinois. Dans ces laboratoires où on a gardé ces virus qui ne peuvent pas être traités par des médicaments. Aujourd'hui, les États-Unis commencent à demander de faire des enquêtes sur ces licences et sur ces virus chinois. D'où la parole a dit aussi que le dévastateur va exécuter ce qu'il a conçu d'avance, jusqu'à ce qu'il puisse lui-même tomber dans ses propres pièges. On verra bien et on saura demain qui sont derrière ces manigances, cette maladie qui a tué plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont payer les prix. Il y a des personnes qui seront accusées responsables de toutes ces choses. Regardez, bien-aimés, on interdit des ventes des antibiotiques. Hier, ma soeur m'a appris encore qu'on interdit même de perfuser des personnes. Le médecin traitant ne pouvait pas donner des antibiotiques et pourtant, il y a d'autres qui ont plus simplement la grippe, d'autres qui ont eu des bronchites et ces personnes-là avaient besoin d'un soin primaire. Mais d'autres sont partis comme ça, non pas parce qu'ils avaient eu du corona, mais parce qu'ils étaient malades et on n'a pas pu le traiter. Il y a des gens et des têtes qui vont payer les prix, d'autres qui vont finir en prison. Et on saura bien dans le jour qui arrive les manigances de l'ennemi. Tout cela pour dire que quand l'Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit de Dieu qui règne. On ne se moque pas de Dieu et il n'y a aucun esprit qui est supérieur à Dieu. Prends courage ce matin. La Bible me dit que celui qui est en toi, il a vaincu le monde. Qui est en nous? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Qui est en nous?
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en nous? C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a vaincu le monde. Oui, sur la croix, Jésus-Christ a vaincu. Il est mort sur la croix pour arracher nos vies du mal, de la mort, de la condamnation. Il est ressuscité pour proclamer la victoire devant les principautés, devant les autorités, devant les esprits méchants. Il est descendu dans les profondeurs de la terre pour aller prendre la clé du séjour des morts. Il a été élevé dans le lieu le plus élevé et il a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En nous, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. En nous, nous avons celui qui a vaincu le monde. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu le roi de ce monde. Il a vaincu le pouvoir du monde des ténèbres et il le vit pour l'éternité. Et celui-là vit en toi. Ne les craignez pas. Il a vaincu le monde. Qui sont les mondes? Les mondes, l'esprit du monde, c'est le diable, qui est le prince de ce monde. C'est les démons, c'est le sorcier, tous leurs acolytes. Qu'on me parle de l'ordre mondial ou qu'on me parle de tous les clans que les gens peuvent faire, qu'on me parle de ces clans des occultes, des francs-maçons et autres, Jésus-Christ les a vaincus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse se faire que Dieu ne puisse connaître. D'ailleurs, c'est devenu, ils sont comme des robots. Parce que quand la Bible nous dit, faites attention au 666, aux marques de la bête. N'adorez pas la bête. Ne prosternez pas à la bête. La Bible a été écrite plus de 2000 ans déjà. Nous savons toutes ces choses, ça a été déclaré. Les prophéties même qui sont sorties avant. Mais vous voyez que ces gens, ils tombent dans le même piège. Et ils vont réaliser exactement ce que la parole nous a déjà averti. Voilà pourquoi ils refusent même qu'on ne puisse pas parler de Dieu. Ils refusent que nos enfants soient enseignés de la parole parce qu'ils savent que quand nos enfants sont enseignés, ils comprendront. Ils seront avertis et ils ne tomberont pas dans cette piège. Mais malheur à eux, parce qu'ils sont dépourvus de sens. Ils ont vendu leur âme au diable. Et le Seigneur leur a enlevé la sagesse et l'intelligence. Ils ont commencé à pratiquer l'animosité. Vous savez, celui qui rejette la parole de Dieu, celui qui refuse la parole de Dieu, Dieu le laisse. Et si Dieu laisse quelqu'un, la personne est perdue. La personne est dépourvue de sens. Ce n'est pas le fait d'être président de la République qu'on est sage. Parce que la sagesse, c'est le commencement de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors pourquoi vous voyez des décisions inhumaines, inconscientes? Comment interdire les antibiotiques auprès de médecins soignants, sachant que nous sommes dans une période de grippeux, où des fois, un simple toux, si ce n'est pas bien soigné, peut devenir la bronchite. Et la bronchite, on le soigne par les antibiotiques. Que Dieu soit loué, parce qu'il est Dieu, il nous protège. Et tout mauvais projet contre nos vies est nul et sans effet. Retenons une chose, que nous les avons vaincus et que le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant qui peuvent exister. Dieu est supérieur à tout ce qui est dans ce monde. Prends courage, n'ayez plus peur. Quand tu dors, tu as peur de dormir. Non, n'aie pas peur de dormir. Quand tu te vois menacé pendant la nuit, dis au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des sorciers. Sorciers des familles et autres, n'ayez pas peur d'eux. Mais ne les négligez pas, n'ayez pas peur d'eux. Parce que le diable utilise la peur pour manigancer. Lève-toi, prie au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Vous n'avez pas la place dans ma maison. Vous ne me vaincrez pas au nom de Jésus-Christ. Je brise votre plan. J'anéantis votre projet. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Il faut proclamer, il faut parler, il faut s'opposer. Hier, j'avais publié quelque chose sur Facebook. Je vis beaucoup des amens. Mais les gens ne savent pas pourquoi j'avais écrit cela. Et c'est normal qu'ils ne savent pas. Parce que quand j'ai eu cette inspiration, j'étais seul. Je lisais et j'avais vu qu'il y a les gars de OMS qui ont écrit et que le coronavirus, ça va commencer à revenir chaque année, mais avec
d'autres symptômes. Mais qui sont-ils pour pouvoir prendre les décisions et mettre les gens dans la paix? Et que chaque hiver, nous allons commencer à attendre les coronavirus pour dire quoi? Que chaque année, il y aura des morts? Non. C'est quand j'ai écouté cela, je dis vos paroles contre la parole des serviteurs, des hommes et des enfants de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit non, non. Coronavirus va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Oui, ne revient plus jamais. Parce que Christ, quand il a délivré cet enfant qui avait l'épilepsie, l'enfant que les apôtres ne pouvaient pas délivrer, il a dit, esprit sourd et muet, sors de cet enfant, va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Quand il chasse un esprit, Dieu lui part et ne retourne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et nous réitérons encore ces paroles. Coronavirus, quitte cette assemblée, quitte cette génération, va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Que tu sois vaincu au nom de Jésus. Que Dieu remplit la sagesse et l'intelligence dans tes serviteurs qui te craignent, des docteurs qui te craignent, qu'on puisse trouver une solution, un médicament qui fera que tu auras plus la force au nom de Jésus, que le corps humain puisse développer des anticorps plus puissants que ces virus, dans le nom de Jésus. Et qu'on ne puisse plus parler de cette pandémie, que les gens ne puissent plus mourir comme les gens sont morts cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons ce que le monde des ténèbres veut mettre en place. Nous condamnons toute puissance que l'ennemi veut mettre en place. Oui, nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. C'est ça notre rôle. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Nous devons condamner tout ce qui est mal. L'Église doit être dans son rôle. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là-haut. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Prenons notre rôle. Parce que nous avons l'esprit plus puissant que le chef coutumier. Tu sais, un pasteur, un serviteur de Dieu, il a l'autorité plus que les sorciers du village. Un pasteur, un serviteur de Dieu, il a l'autorité plus que le chef coutumier. Même si tu ne dis pas Amen, je te dis ces choses. Un pasteur a l'autorité, a la puissance plus que les marabouts. Tu passes ton temps à aller voir les voyants et autres. Le pasteur a l'autorité plus que eux. Parce que nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Voilà pourquoi un marabout, pour être délivré, il vient prier. Un magicien, un sorcier, à sa fin, il vient prier, on prie pour lui. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu proclament la délivrance pour sa vie. Dieu nous a donné cette autorité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que vos vies soient bénies. Que le Saint-Esprit agisse dans votre vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ. Vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Vous les avez vaincus, car Christ a vaincu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre nouvelle nature. Marchez comme des princes au nom de Jésus. Ne marchez plus à pied et laissez les esclaves sur le cheval, mais montez sur les chars et marchez comme les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va rester à parler jusqu'au matin. Il est déjà 8h14, excusez-moi. J'ai passé 14 minutes, mais je pense qu'on a besoin de ces paroles. Parce qu'il faut qu'on puisse retrouver notre vraie nature. Prions. Tendre Père, merci. Nous recommandons notre journée entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de garder ces paroles dans nos cœurs. Ce que tu viens d'écrire dans nos esprits, Seigneur, soit gardé au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie, Père éternel, de conduire notre journée. Nous voulons marcher à vainqueur. La parole déclare, les rejetons de Jacob sont comme des lions dans la forêt. Ils foulent aux pieds, Père éternel, Seigneur, tout ce qui est mal. Nous proclamons la réussite au nom de Jésus. Nous proclamons le succès au nom de Jésus. Nous proclamons l'autorité au nom de Jésus. Nous proclamons une nouvelle nature au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons vaincu le coronavirus. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu la sorcellerie. Nous avons vaincu la condamnation. Nous avons vaincu la malédiction au nom de Jésus-Christ. Père éternel, aucun mal n'arrivera à notre tente. Seigneur, merci car tu as changé notre nature. Merci car tu as béni mon frère et ma soeur. Nous bénissons cette journée au nom de Jésus. Nous proclamons que cette journée sera bénie dans la paix, dans la joie, dans la guérison.